Tech 24 s'arrête un instant sur une personnalité, celle de Pavel Durov, né il y a 40 ans à Saint-Pétersbourg, et il incarne les paradoxes de notre époque numérique. Il est le créateur de Telegram, la messagerie utilisée par près d'1 milliard de personnes à travers le monde. Cet entrepreneur fan de Sénèque est aussi devenu une figure aussi admirée que controversée. Il a été arrêté en France en août 2024 et mis en examen pour au moins 17 chefs d'accusation liés à la modération défaillante de sa plateforme. Lui se présente comme un défenseur absolu de la liberté d'expression. Vous l'avez rencontré, Guillaume Gralet. Bonjour à vous, Guillaume. Bonjour, Nadia. Merci d'être là. Vous avez pu vous entretenir avec Pavel Durov, et je l'évoquais à l'instant, une personnalité hors du commun que vous avez tenté de percer le mystère, j'ai envie de dire. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que c'est une personnalité qui a énormément de facettes, qui est extrêmement intéressant. Il est né effectivement en 1984, une année qui rime avec les écrits de George Orwell, avec celle de la surveillance généralisée. Son père, un spécialiste de la Rome antique, professeur de philologie, et sa mère, Albina, qui a étudié le journalisme à l'université, qui n'a jamais exercé ce métier. Il a passé sa jeunesse de 4 à 8 ans en Italie, là où son père exerçait. Lui qui a grandi en Union soviétique, ça l'a marqué, on va en parler tout à l'heure. J'étais déjà parti sur ses traces il y a à peu près 8 ans. J'avais retrouvé sa maison d'enfance. L'école de mathématiques qu'a suivi son frère, c'est extrêmement important dans la création de Telegram, une messagerie qui est utilisée par plus d'1 milliard de personnes aujourd'hui. Et puis j'avais même été jusqu'en Finlande, où il se cachait, puisque c'est quelqu'un qui refuse de s'exposer. Lorsque j'ai eu la chance de le rencontrer, donc 3 fois au cours des 2 derniers mois. Il ne voulait surtout pas aller dans un parc, ne voulait pas aller dans les lieux publics. Il se balade souvent à Paris le soir de manière très confidentielle. Et les photos qu'on a pu faire avec le photographe Renaud Kahn, il a fallu le convaincre, parce que c'est quelqu'un qui n'aime pas véritablement se mettre en avant. Et on va revenir sur sa messagerie. Telegram, elle est utilisée par près d'1 milliard de personnes, on le disait, au profil extrêmement différent à travers le monde. Oui, c'est ça qui est assez intéressant, c'est qu'il a presque été dépassé par le succès de cette messagerie, dont il l'espère. Avec une petite équipe d'une 50aine de personnes basée à Dubaï, ça amène encore plus au côté commando de cette histoire. Innover, il a beaucoup critiqué WhatsApp, mais il explique qu'en Russie, on dit que je soutiens l'Ukraine, en Ukraine, on dit que je diffuse de la propagande russe. C'est ça qui est très intéressant, c'est qu'il est utilisé par des forces armées qui, sur le terrain, combattent. C'est cette même messagerie. En réalité, le succès de Telegram, il doit beaucoup à des groupes qui peuvent rassembler jusqu'à 200 000 membres, contre un peu plus de 1000 seulement sur le rival WhatsApp. Des groupes sur lesquels on va pouvoir échanger des PDF, des cartes, des vidéos. C'est à la fois la force et la faiblesse qu'on reproche à Telegram, c'est-à-dire que le cloud est quasiment illimité, donc ça peut être très intéressant pour diffuser des informations en temps réel. Certaines messageries, certaines personnes explique en réalité que le fait d'avoir un cloud, ça va le rendre plus vulnérable, mais il est quand même utilisé aussi bien par Volodymyr Zelensky ou encore l'activiste Svetlana Tikhanovskaya, donc qui est une farouche opposante au président biélorusse Alexandre Loukachenko, ou encore à Vladimir Poutine, tout comme par Emmanuel Macron ici en France. Et Telegram qui joue également un rôle de plus en plus important sur l'échiquier géopolitique du monde. Oui, c'est ça qui m'a marqué lorsque je l'ai rencontré. Il m'a dit, parce que je lui disais, mais vous avez rencontré le président de l'Azerbaïdjan, ça vous gêne pas de parler avec des gens qui sont réputés comme très autoritaires dans leur pays? Il me dit, sur les 3 dernières années, j'ai rencontré pas moins de 17 présidents. Ça va des présidents qu'on a déjà cités, mais aussi le président Kagame à Kigali. C'est un petit peu mon rôle, c'est-à-dire que lui-même, il explique qu'il va collaborer avec certains services secrets pour lutter contre la pédopornographie, le terrorisme, le narcotrafic. Ce sont les gros objets de critique de Telegram, mais tout en sauvegardant l'intégrité des messages. Il dit, aucune personne de mon équipe ne va lire les messages. Ça, on ne va jamais le donner aux services secrets, mais dans l'interview qu'il me donne, il se montre quand même très, très critique vis-à-vis de la DGSE ou encore du FBI, la DGSE qui justement a répondu après ses propos. La Direction générale de surveillance du territoire. Et Guillaume, si Pavel Durov est critiqué, il n'en défend pas moins certains principes. Oui, ce qui est très intéressant, c'est qu'il est... et là je le pense extrêmement sincère, il défend mordicus le chiffrement. Vous savez, il y a quelques semaines, on a voulu, alors ça a été rejeté in extremis par l'Assemblée nationale, interdire le chiffrement, c'est-à-dire, ou en tout cas, je montre des images de WhatsApp qui est aussi normalement une messagerie chiffrée, mais qui a des méthodes de chiffrement comme les autres messageries américaines que critique Pavel Durov. Et quand on dit chiffré, c'est ultra sécurisé. Ultra sécurisé, mais on a voulu, au nom d'une bonne raison, lutter contre le narcotrafic, installer ce qu'on appelle des
backdoors, des portes dérobées qui devaient permettre à des tiers d'intervenir lorsque il y a des faits délictueux. Mais il explique, tout comme Meredith Whittaker d'ailleurs de Signal, que installer ces backdoors, ça serait non seulement pousser les criminels à aller sur d'autres messageries, mais surtout, ça ne respecterait pas du tout la vie privée. Je vous propose de l'écouter très rapidement. Il nous a fait une petite vidéo en français où il explique cette critique du chiffrement, Nabia. Certains responsables politiques tentent d'interdire le chiffrement et de restreindre les libertés d'expression. Nous ne pouvons jamais penser que les libertés sont garanties. Des pays libres peuvent descendre dans la dictature. Chaque jour, nos libertés sont attaquées. Et chaque jour, nous devons les défendre. Voilà pour cette prise de parole. Telegram qui réfléchit également à l'intelligence artificielle du futur. Oui, c'est ça qui m'a surpris. C'est une toute petite équipe, mais avec son frère Nikolai, il explique que l'intelligence artificielle, il n'est pas le seul à le dire, il y a aussi Yann Lequin de Meta, eh bien, elle n'est pas du tout intelligente. Ils réfléchissent à une intelligence artificielle qui est plus de prise en réalité sur notre quotidien. Ça devrait nous apporter quelques surprises. Ils se retrouvent adversaires sur ce terrain avec DeepMind, Google, etc. Bref, on risque de réentendre parler de Telegram. Telegram, c'est une messagerie difficile à classer, mais en tout cas, c'est une personnalité hors du commun, très intéressante à suivre. Merci beaucoup, Guillaume. Merci pour le témoignage et nous avoir livré cette interview exclusive que vous avez pu obtenir. Merci à vous. On marque une courte pause. On se retrouve dans quelques instants pour la suite d'Autour du monde.